Hey yo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la box. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir quelqu'un qui a influencé pas mal de personnes. On parle aussi d'une personne qui a toujours été là dans ce game pour aussi ces gens-là que vous retrouvez dans ce milieu. Gros big up à tous ceux qui travaillent pour la culture et celui qu'on reçoit aujourd'hui. Hey, c'est Tu dors ta vie d'or. Djanea est dans la box. Le sommaire. Boum! Yo, aujourd'hui dans la box, nous recevons une autorité. Autorité par son statut, mais aussi par ses testats. Lui, la réalité, il la voit, il la décrit comme un poisson qui ne se noie pas. Tout récemment, il nous a fait un comeback où il nous exposait un album riche en expérience et en courage. Ne le devinez pas, mais vivez-le, car le chef de la chefferie, Djanea, est dans la box. Charlotte Diponda, Jovi, Phil Bay, Ténor, King Lucas seront les stars dans notre sommaire. Petit détour sur Israkam, la première playlist de rap camerounais sur Audiomack et Spotify. Voilà, c'est tout pour le sommaire, mais avant, on écoute un diss track pur des gars de la 8e zone qui exprime le ras-le-bol dans une prise de parole dans les 1% épisode 2. Bon, la carrière de Jovi est comme le front commun, non? Plus longue que le front des Bamorines, on le fait pour la culture et ils le font pour l'algorithme. On a nos flots, on a nos rimes, mais ça ne va pas mourir. Eux ils sont nuls comme United depuis l'arrivée de Ruben à mourir. Pas des posters, des malhonnêtes. Manon la tic-tac, y'a moi les dogs, ça me fait rire comme Manon la boy influenceur TikTok. Les gars saoulent comme la poster, ça sent pas bon ce qui arrive, solution tic-tac. À force de chercher les bonnes mesures, ils ont perdu le fil. Vos rappels ont cultivé, ça fait exploiter les rimes. Ils se battent pour le buzz, on se bat pour le biz. Vous me faites penser à Tony, façon vous êtes nobody. Je donne pas le beurre et l'argent du beurre, bro, c'est mon côté diallo. Si le rap c'était l'OBC, j'ai déjà pissé, venez boire l'eau. Tous vos rappeurs sont les tic dengue, ils s'amusent la galerie, potent les jupes, ils grattent les fesses, en plus ils ont la galerie. C'est depuis 2012 que dans vos boîtes et dans mes baladeurs. Les mounas blasphèment, les petits silas ne n'ont pas la peur. Elle parle de fanatisme, on parle d'histoire, c'est nous les narrateurs. Les gamins oublient vite comme quand tu lèves le C chez le réparateur. Flow stylé, ils ont la team, la hype et les stars. Regardez les stars, on arrive direct, regardez les stars, beau, regardez les Ils vont stars. marquer les pas, je suis en marche de l'état, bro, de mapper les pas. Je passe le message, je monte l'étage, je doule le walk, le Maintenant stage. je m'exclame, j'explose, je m'éclate, flot de feu, feu de bois. On vise les armes, on aiguise les armes, la devise est l'exemple. Je refais l'histoire comme un historien, un seul, y'a au vivo 10, céleste victorien, bâtard. Une catégorie de fans là qu'on appelle les fans de Jovi. Ils sont sortis là que non, Jovi c'est le king de la musique. Je demande qui est, quand on parle de king de rap là, vous avez aussi placé Jovi dans ça. Ne refusez pas. Faut les sentar dans le Joss. 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 2015 sortait un projet qui allait changer le cours de sa carrière. Tu dors ta vie d'or de Djanea. Ce titre est devenu un véritable phénomène musical et culturel incontournable dans la musique et même dans le langage de la rue. Chez nous le client est roi, le vendeur aussi. On ne tape pas dans le dos, on tape sur le tibia. Ce succès a été suivi de plusieurs autres titres qui ont confirmé le talent de Djanea, notamment Chien Méchant, Faro Faro et Sokoto. Ces morceaux ont montré que l'artiste était capable de créer des hymnes qui touchent les cœurs et font bouger les corps. Après une petite absence, Djanea revient avec un nouvel album qui promet de faire vibrer les cœurs et les corps, Malocomatox. Cet album de 10 titres est une véritable explosion de couleurs, de rythmes et d'émotions qui valorise les sources de la culture camerounaise et célèbre la richesse et la diversité de notre patrimoine musical. Avec Malocomatox, Djanea prouve une fois de plus qu'il est un acteur majeur de la scène musicale camerounaise, qu'il est un artiste qui sait toucher les cœurs et fait bouger les corps. Alors, si vous voulez découvrir un album qui est à la fois riche en couleurs, en rythme et en émotions, Malocomatox est un album qu'il vous faut. Djanea, pour votre plaisir, est notre invité. Il est dans la box. Gunshot! Je ne
te donnerai pas le lait. Alors donne-moi le café, si tu n'aimes, ça me fait quoi? Balalo Bani Kassoy, apprenti sorcier. Janea Paul Henry. Janea. Welcome. Janea tout court. Paul Henry, c'est le nom des gens. C'est vrai que j'affectionne particulièrement parce que c'est Paul de Paul Sopopriso et Henry de Henry Battu. C'était des personnes très chères à ma famille, mais je préfère Janea Tuko ou Dumba Mkoui, c'est mieux. Ok. Déjà, on est très content de te retrouver ici aujourd'hui. Plaisir partagé. Pourquoi tu fais ça? On dirait qu'il y a quelque chose derrière. Quand il défaut, ça veut dire qu'il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour dire quoi? On n'est pas prophète ce soir. Ok. C'est-à-dire qu'il y a même en termes de ressources humaines, j'ai toujours été coproducteur de cette émission. Oh. J'ai fait les bancs. Ouais. Je pense que si je n'avais pas charrié votre... c'est ça qu'on appelle réalisateur ou producteur. Il ne serait pas aussi bon. Ah ouais. Donc, en dehors de lui, Fidil, c'est un frère. Ouais. Yaoui, pareil. Donc, je suis plus proche de la production que tous les autres artistes. Mais bon, je suis le dernier à passer. Le dernier à passer. En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est très content de te retrouver aujourd'hui. Et la toute première question qu'on aimerait te poser aujourd'hui, tu as été absent de la scène musicale camerounaise pendant un certain temps. Alors, avant la sortie de ton album, on parle beaucoup plus de cette absence avant la sortie de ton album récent. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre du recul et qu'est-ce qui t'a fait prendre ce petit temps de pause? Je vais être honnête, je ne suis toujours pas rentré. Quand on dit absence, absence, il y a présence. Mais présence dans quoi? L'industrie musicale? Parce qu'il n'y a pas d'industrie ici. Il n'y a rien dans ce pays. Tu penses? Il y a quoi? Parce qu'on a entendu dire ça, j'ai envie de dire qu'il y a quoi avant c'était seulement les papas. Mais bon, mais ce qui se fait aujourd'hui, donc, c'est quoi? Ce qui se fait aujourd'hui, je respecte le métier de tout le monde. En fait, je respecte les efforts. Okay. Parce que ce n'est pas un métier. Il n'y a pas d'artiste dans ce pays. Quand je parle d'artiste, ce n'est pas parce que tu sais chanter. Il n'y a rien, tu n'as aucune garantie, tu n'as aucun statut, tu n'as aucune assurance. Donc il faut laisser les histoires, on n'est pas artiste. On fait la chanson. Alors, il n'y a pas d'industrie. Je ne suis pas parti. Je suis resté simplement chez moi. Avoir de l'assurance de pouvoir payer les factures de mes enfants. Parce que on met plus d'argent qu'on en gagne. Donc à un moment, on a bien envie de dire qu'il faut se prendre au sérieux. Mais quand je rentre à la maison, il ne veut pas savoir si j'étais au concert. Mais en disant ça, est-ce que tu n'es pas en train de tirer sur tes collègues? Parce qu'on a pas mal d'artistes aujourd'hui qui essayent de montrer au monde ce que le Cameroun... Je t'arrête. Okay. Joby, c'était un visionnaire. Quand il a chanté le Monchon, c'était un visionnaire. Je pense que je vais te dire, je vais me prévaloir le statut d'artiste si Davido, Djibi, Ibawan arrivent ici, il faut qu'on échange. Qu'est-ce qui fait de toi un artiste? Parce que tu chantes? Si ce n'est que ça, être un artiste, ils sont tous des artistes. Si ce n'est que ça. Et là, je te parle d'un métier. Quand je vais à la télé et qu'on me demande en dehors de la musique, vous faites quoi d'autre? C'est insultant. C'est que les gens qui décident, les législateurs, ils savent que ce n'est pas un métier. Donc, on est juste passionné. Donc, je ne voudrais pas qu'on me pose des questions utopiques. Il faut que les gens arrêtent. On ne vit pas de la musique ici, là. Sinon, parce que faire un spectacle, c'est une chose. Si on vivait de la musique réellement dans un pays développé, on aurait des billboards tout le temps. Et tu comptes le nombre de 4 par 3 dans la ville où on parle d'un artiste. Aujourd'hui, il est à l'influence. Peut-être c'est ce qu'on doit peut-être faire, je ne sais pas. Mais vraiment dire qu'on parle de musique, je suis toujours là. C'est que je suis passionné, je ne peux pas divorcer de cette chose-là, c'est un virus. Okay. Mais dire que je vais au studio, j'enregistre. Maintenant,
Pourquoi est-ce que je mettrais de l'argent quand on est dans un pays de médiocratie? On est toujours dans la distraction. Tu as beau chanter, être bon, faire ce qu'il veut dire, le talent ne suffit pas. Mais tu vas toujours voir un gars qui sort de je ne sais pas où là pour te dire que un père. Donc vraiment avec tout le respect. Un père. Mais il y a des chansons là, tu comprends pas d'où ça vient. Et on parle de qui? Grand Barak par exemple. Est-ce que Grand Barak c'est un artiste selon toi? Non, il fait un artiste. Si c'est artiste, c'est parce qu'on chante. Et qu'ils sont nombreux. Mais moi, je te parle d'un artiste dont c'est le métier. Je ne viens pas pour le buzz. Quand Eneo coupe l'électricité, je ne vais pas au studio. Je sais que c'est pas un plan B. Je me lève le matin, je garde mes textes, je dois les enregistrer, je dois suivre mon circuit de distribution. C'est un métier. Mais au Cameroun, ça n'en est pas un. Tu as la sécurité sociale, tu as la prévoyance, non. Donc on est en train de jongler. Je ne pense pas que ce soit un métier. Ok. Donc si on nous appelle parce qu'on a une once de notoriété, parce qu'on est entre guillemets des stars, on n'est même pas, au Cameroun on ne doit pas dire star, on doit dire nuage, parce que star c'est très loin. Nuage, c'est ici à côté. On va nous voir tout le temps sur les motos ou en train de louer les voitures, louer les appartements. Jovi avait raison. Tout ça, ce n'est que mon chant. En tout cas, c'est ton avis, hein? Oh, tu sais. Parce que je sais déjà qu'il y a beaucoup qui ne seront pas très d'accord avec ce que tu dis. Tu sais, quand tu commences à avoir des enfants, quand tu deviens responsable, un homme s'assume. Je ne vais pas. Mes enfants savent que c'est chaud. Quand j'ai pris sur moi de chanter une chanson comme 2025, c'est que c'était j'en pouvais plus, c'est trop. Mais je ne vais pas mentir à mes enfants, je ne vais pas mentir à ma famille. Ça veut dire que les artistes, le nombre de voitures avec lesquelles je vois les gars se balader là, car ils sont chargés. C'est pas qu'on manque tout ce qu'on souffre. On fait croire aux gens que ça va alors que ça ne va pas. Okay. Le législateur, quand il voit les artistes qui ont de grosses 4x4, qui ont des maisons et tout ça là, il sait que non, les petits là n'ont pas faim. Mais si on n'avait réellement pas faim, on ne nous proposerait pas le pain servi. Ok. Alors, Djanea, on va observer une petite pause. Tu vas jouer le rôle de l'animateur. Et c'est toi qui vas annoncer la prochaine rubrique. Et le nom de la rubrique, c'est le A1. Donc, c'est quand tu veux, tu fais comme tu veux, tu fais à ta sauce, mon frère. Ah, ok. C'est parti. Basango na banyango mpesa na ngode di mbano jane ya na mabele mona mote na byon luke yana wengele ndebe kwale ba mangulu ngwete okwata ba kwani na Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Commençons ce A1 avec Charlotte Dipanda qui affole la toile avec son avant-goût de collaboration aux côtés de l'ambassadeur de l'Afro-Love, Taïk de Taïk. Chaud et encore chaud, c'est le clash entre les lions du rap 237 Aspia qui clash miné dans le titre Dog Dem. Une chose est sûre, on kiffe ça fort. Trojan, le nouvel EP du groupe 3 disponible en exclusivité sur Colorful. Jovi annonce son concert à Canal Olympia Douala. Bien que la date officielle n'a pas encore été rendue publique, le public ne cesse de se demander à quand il prend rendez-vous. Soundman, le nouvel EP du fervent défenseur du Bikusa Phil Bill, contenant 8 titres avec des collaborations de pointe avec Ketia Answer, Rosalie Layo, Jovi, Ming Monsta, déjà disponible en pré-vente. Nouvelle collaboration enflammable entre King Arthur et Ténor dans le titre Au Sommet. Mais qui a dit que c'était fini déjà? Black Coco unit ses forces avec Liv K dans le titre Bondi. Je vous invite à écouter ça car c'est un titre qui kick très fort. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled de piquer sur le mur Facebook de Urban Bridge. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les pages officielles de nos artistes YouTube, Facebook, Twitter et bien sûr Instagram pour donner de la force à ces derniers. La suite c'est avec Yaovi et son invité Inbox.
de week-end bossa. Kunta Kinte Mabro, cœur de Congolais, bon. Rêve de Nundo Caraba, laisse tomber les mots en dessous. Aïe, aïe, bienvenue à tout le monde, on espère que vous allez super bien. Nous sommes dans la deuxième partie de cette interview avec Djanea qui nous retrouve dans Inbox. J'espère que ça va bien, Djanea. Ça va. J'espère qu'on ne te bouscule pas trop. Hein. Ouais, non, ouais, ninja. Tu sais, on va me bousculer. Alors, on revient sur les rumeurs autour de la séparation avec ton ancienne équipe après le succès du titre Tu dors ta vie dort, un titre qui a tourné partout dans le Cameroun. Et aussi, on aimerait savoir ce que tu peux nous dire à ce sujet. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'on garde toujours la même équipe aujourd'hui? Autour d'un artiste, en fait, il y a 220 métiers autour d'un artiste. Et si des gens pensent qu'ils sont venus pour te dépanner, c'est qu'on fait fausse route. Ok. On marche, comme je dis, d'aucuns pensent que c'est de la passion. C'est un hobby, c'est une phase B. Quand j'ai fini au bureau, je peux aller au studio. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Nous, on joue le joker, c'est l'ultime carte. C'est notre vie qu'on joue et on ne joue pas avec. C'est un métier, moi c'est le mien. Donc je n'ai pas besoin de gars qui viennent pour m'aider. Je n'ai pas besoin d'accessoires. Mais si tu as une équipe, forcément, ton équipe t'aide, non? Non, c'est ce que je viens de dire. Okay. C'est pas... Moi, je tape sec pour que ça mouille. Les histoires d'équipe là, ça a télé. La majeure partie des personnes qui viennent autour des artistes, c'est quand ça marche. Ils sont peu nombreux qui croient à un projet. Tout le monde, quand j'ai fait Tu dors ta vie dort, j'étais plus sérigraphe qu'artiste. Donc, je suis jusqu'aujourd'hui le concept sur le t-shirt le plus vendu de l'histoire du Cameroun. Je ne pense pas que quelqu'un ait fait les mêmes chiffres que moi. Donc, moi, j'étais plus marque à ma place. Et les gars venaient grappiller autour du buzz qui allait avec. En gros, il n'était vraiment pas avec toi. Est-ce qu'on a la preuve? Quand tu as une vision, elle est pérenne, ça se voit. Si j'avais une équipe autour qui était là pour ce projet, qui ont pensé, l'équipe qui a pensé le projet, ça se verrait. C'était un groupe de potes. C'était quand je commence, j'ai fait appel à Fidjil parce que Fidjil c'est un bro, c'est un animateur, il peut jouer le rôle de communicateur, mais on n'avait jamais écrit sur un papier, voilà je pense que tu vas faire ci, je pense qu'on va faire ça, c'était pas ça. Ouais. Donc on allait au gré des vents, ça allait dans tous les sens. Mais à cette époque aussi, tu avais... Ok, à cette époque, tu avais approché pas mal de personnes, tu as des producteurs, à ce qu'il paraît, tu avais approché 2-3 personnes, mais ces producteurs-là ne croyaient pas en toi. Est-ce que c'est vrai? Ils n'y croient jamais. C'est vrai. On n'y croit pas. Je me suis dit que en fait, c'est quand ça pète que tout le monde s'aligne. Mais vraiment, on n'y croit pas. Après, on va te dire que, ouais, on va même au producteur dans ta propre famille. Tu t'es rapproché de qui dans le milieu déjà en tant que producteur? À l'époque, j'avais vu H. Ok, H for Life. Oui. J'avais vu H. Chinois. J'ai la chance de connaître tout le monde. J'ai la chance d'être le gars ouvert. Je connais tout le monde. Donc, je peux te dire faire du tour que j'ai fait le tour. Okay. Mais c'était genre... Cette fois, on parle de ton album, Maloko Matox. Déjà, que signifie Maloko Matox? Maloko Matox, littéralement, ça veut dire le jeu de tox. Ok. C'est le plan littéral. Maloko, pluriel de loco, ça veut dire jeu. Et tox, c'était mon père. Oui, mais loco comme tu connais, hein. Loco Samba. D'accord. Ça veut dire les jeux de tox. Mais dans le cas échéant, ça veut dire l'héritage de tox. C'est mon legs à moi. C'est la philosophie que mon père avait. C'est ce qu'il m'a transmis.
comment voir les choses, comment appréhender les choses. C'est vraiment une philosophie de vie de petit à l'adolescence, de l'adolescent au jeune homme et au père de famille et chef que je suis aujourd'hui. Okay. Donc c'est à ça que j'ai carburé et j'ai simplement voulu partager avec les gens. Et si on peut le dire aussi à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est un album que tu as préparé depuis. Donc tu le prépares depuis parce qu'à chaque fois il fallait retoucher 2-3 choses. Oui, en fait, comme je dis, c'est une philosophie. C'est même pas un album, album, oui, c'est des images de ma vie que j'ai partagées avec les gens. Entre succession, litige foncier, entre bataille familiale, entre vicissitudes de la vie actuelle, et un peu de tout. J'ai simplement voulu partager avec ceux qui m'accompagnent de bout en bout. Et quand on parle de ceux qui t'accompagnent, tu as invité lors de la présentation de cet album tellement de, je veux dire ça comment, il y a eu tellement de personnes. On parle des médias, on parle des influenceurs, on parle aussi des chefs traditionnels qui étaient là. Alors, comment autour de toi, comment tu gères tout ce monde autour de toi? Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus... Bon, tu parlais d'artistes, tu disais qu'il n'y a pas d'artistes au Cameroun et tout, mais toi, c'est plus qu'un artiste. Parce que tu es accompagné de pas mal de personnes aujourd'hui qui te guident dans ce que tu fais. L'esprit, le juste milieu et l'humilité. Je fais les choses au feeling, comme je le sens. Je ne sais pas si c'est pour la forme. Oui, j'ai invité des médias. Tout le monde n'était pas présent. Okay. J'ai invité des personnes avec qui je pensais partager la même vision. Maintenant, ils sont venus, ils ne sont pas venus. C'était plus une expérience qu'autre chose. J'ai un attachement profond à la culture, aux us et aux traditions. Et tant que j'ai l'occasion de partager quelque chose sur mon passage initiatique avec des gens, parce que la philosophie de partage, c'est parmi mes legs, je n'hésite pas. Donc, à inviter des gens à la cour royale pour avoir des bénédictions de son roi, pour avoir une ouverture d'esprit, une ouverture panoramique sur la façon de faire les choses au village. Et pour moi, c'était un cadeau que je faisais aux gens. Okay. Maintenant, ceux qui ont bien pu être là, grâce leur soit rendue. Maintenant, je fais les choses comme l'esprit me demande de le faire, sans calcul. Donc, si je me lève le matin et que je pense à Yaovi, je vais le faire. Si l'esprit me dit qu'il ne faut pas appeler à Tunkumu, je ne vais pas l'appeler. Donc c'est vraiment au feeling et je rends grâce parce que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. J'ai une famille, j'ai des personnes qui m'aiment, qui sont attentionnées, qui sont là tout le temps pour me remonter quand je touche le fond, quand je descends. Je ne sais pas si rendre hommage en parlant d'équipe, c'est plus une famille qu'une équipe. Ils sont là, même si de temps en temps ça peut te donner un AVC parce qu'ils ne sont pas là en même temps. Mais avoir une femme, des enfants, avoir des frères qui sont là. Quand je suis bloqué, j'appelle. Ma chérie, si tu vois un gars, Jania, quelque part avec une fille, c'est pas à moi. Vraiment pas moi. Est-ce que c'est un message que tu passes déjà? Oh non, c'est pour rigoler. Là, je suis plus sérieux que moi, il n'y a pas. Il n'y a pas. Après moi, c'est le virage. En vrai? Alors, tu ne peux pas dire en vrai, puisque tu sais toi-même que quand ça cuit, même souvent de ton côté, tu m'appelles. Je suis un gars sérieux. En tout cas, Djadéa, merci d'être passé par ici. Oh, c'est moi qui vous remercie. Petit détour à présent sur Izrakam, la première playlist de rap camerounaise sur Audiomack et Spotify. Cette semaine, plongez dans l'univers de ces playlists avec au top du top les rappeurs qui se sont démarqués au cours de la semaine. Découvrez le top 100 des titres les plus en vogue du rap camerounais dans la playlist Izrakam. Avec à la 5e position King Arthur dans sa prod Même Peine.
À la 4e marche, nous avons le titre original Ngor Ketunja du ghetto The Marley en featuring avec Tabax. À la 3e place, ils sont deux et ils sont en train de se faire le place. C'est le Joe 3 dans le titre Saté. À la 2e place, nous retrouvons le Bokogo de Jovi dans le titre Big Papa. Ne manquez plus l'occasion de vous immerger dans la scène rap camer avec Izrakam. Abonnez-vous dès maintenant à la première playlist de rap camerounaise sur Audiomack et Spotify pour ne rien rater des pépites qui font vibrer le 237. On se sépare avec le top du top de ce classement qui n'est rien d'autre que UNJR dans son titre NS1J. Fallait bien qu'on en parle en même temps. À bientôt sur Izrakam. Alors j'espère que vous avez kiffé l'émission avec Janea. C'est un super plaisir pour moi d'être avec lui et déjà je suis en mode tu dors ta vie dort. Un gros cadeau, tu vois. Je garde les archives. Ignorez. Alors on parle de l'album Malocomatox, on parle de 10 titres. Oui. Disponible partout si je pense bien. Non, pas disponible uniquement sur... aujourd'hui c'est uniquement sur www.lachefferie.com. Ok. Comme je l'ai dit, c'est une expérience, c'est pas pour... j'ai pas envie de dire tout le monde. C'est vraiment un échange. C'est ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, qui veulent partager ou qui peuvent partager cette expérience. Okay. Une version de luxe, oui, sera mise à dispo pour tout le monde. Alors, est-ce que tu as un message pour tous tes fans qui te regardent aujourd'hui, tous ceux-là qui t'ont accompagné depuis des années? Il faut aller voter. Je crois que c'est le... Pour cette année, cette période fatidique, c'est le fin mot. À chacun de porter sa croix, c'est chacun qui doit prendre sa croix et la mettre sur son dos. Que chacun aille voter son cheval gagnant. Et l'avenir nous dira. Pour le moment, là, votez un billet. En tout cas, merci infiniment d'être passé par ici, Janea. Merci à vous. Tout à l'heure, tu disais que, bah, écoute, on ne pense pas à toi, depuis moi, on a pensé à toi. Oh ouais, on a pensé à moi, c'est que la vie, c'est que tu sais que Fidjil, c'est-à-dire que la vie... Il n'est pas ici, il n'est pas là, laisse-le. Non, comment? Nous tous, nous savons que... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ladies and gentlemen. Ah ouais. Merci infiniment, Janea. Merci. Et je rappelle, à la maison, le projet est toujours disponible. On parle d'un album de 10 titres. Restez connectés, on est ensemble la famille. Cheers.